Si chaque service est essentiel à Gaz Métropolitain, le service aux appareils, lui, revêt un caractère tout à fait particulier. D'une part, à cause du rôle de soutien qu'il joue auprès des différents services de l'entreprise dans sa mission de distributeur de gaz naturel. Et d'autre part, parce qu'il génère des profits pour l'entreprise par le biais des services rémunérés par la clientèle. En fait, il constitue un service aux activités rentables. Dans l'ensemble des régions Nord, Centre et Sud, 190 000 visites sont effectuées auprès de la clientèle. Ce contact quotidien avec la clientèle contribue largement à façonner l'image de la compagnie. Et pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe dans notre service, prenons la route, si vous le voulez bien, avec quelques-uns de nos représentants, des gens attentifs aux besoins d'une clientèle sans cesse croissante. La journée commence ici, au point de service, qui ressemble, étrangement, à un centre de décision stratégique, où le chef de groupe y supervise les opérations. Le travail est réparti. On y échange de l'information. On partage l'expérience aussi. Et on y prévoit même les problèmes qui risquent de survenir, tout comme les moyens de les résoudre. Bref, au sein de l'entreprise, les gens du service aux appareils profitent eux aussi, à leur manière, de l'échange d'un bon tuyau. Le service aux appareils compte 3 points de service. À la région Centre, où travaillent 237 personnes, 160 employés œuvrent directement au service aux appareils. C'est là, d'ailleurs, à la région Centre, que tous les préposés feront leur premier pas dans l'apprentissage d'un métier à volets multiples. Dans la région Sud, boulevard Taschereau, à Greenfield Park, où l'on a décidé, d'ailleurs, d'élire domicile, 22 autres s'emploient quotidiennement à distancer la concurrence qui est, dans ce secteur du moins, omniprésente. C'est la qualité de nos services qui fait la différence. À Laval, dans la région Nord, située boulevard Saint-Martin, on dénombre un effectif de 21 employés. Ces derniers ont trouvé une façon bien tonifiante de maintenir et d'accroître leur ardeur au travail. Ici, on a du cœur à l'ouvrage et on commence la journée, de pied ferme, par une petite mise en train matinale. Cette grande équipe fera bénéficier plus de 175 000 clients de ses talents, de son expérience, 24 heures par jour, 365 jours par année. Globalement, l'effectif du service représente 14% de l'ensemble du personnel de tous les services de la compagnie. La tâche d'un technicien du service aux appareils exige une grande dose de polyvalence, au plan tant technique que personnel. D'une part, la grande variété d'appareils sur le marché nécessitera de lui qu'il fasse constamment appel à ses connaissances et son expertise. Puis, d'autre part, une clientèle composée de gens de toutes nationalités, de langues et cultures différentes l'amènera à faire preuve de grande diplomatie, de souplesse et de compréhension aussi. Les urgences de toutes les activités du service aux appareils commandent de nos préposés une rapidité d'exécution basée sur le jugement, l'expérience et le flair. Ces qualités ne se démentent jamais chez nous. On est en mesure de lutter efficacement contre le facteur temps. En cas d'urgence, c'est cette rapidité d'exécution qui fera toute la différence. Bonjour madame, gaz métropolitain. Oui, vous le rappelez? Certainement. Ici, c'est une odeur inhabituelle qui a poussé la cliente à faire appel à nous. Le préposé déclenche immédiatement son enquête. Puis, après avoir discuté avec la cliente, il comprendra vite que l'odeur en question n'est pas une odeur de gaz, mais bien une odeur nauséabonde provenant d'une remontée d'égout causée par des travaux municipaux à proximité. C'est en partie de cette façon que le préposé devient une sorte d'éducateur-informateur. Cet aspect de son travail est excessivement important car, il faut bien l'avouer, de nombreux préjugés et idées préconçues sont encore souvent véhiculés à l'égard du gaz, qui est une forme d'énergie plus sécuritaire que n'importe quelle autre. Bon, ben, c'est pas plus grave que ça, je suis bien content. Ok, parfait. Des changements climatiques fréquents et brusques,
et l'usure normale du matériel sont souvent à l'origine des fuites de gaz. Aussitôt, le préposé se métamorphose en technicien hautement spécialisé. À l'aide d'un détecteur, la fuite est repérée. Puis, on procède sans délai à la réparation. À chacune des interventions faites sur le réseau, on effectuera une inspection préventive afin de s'assurer qu'il n'y a aucune infiltration de gaz à proximité de la fuite. Le service à la clientèle comme la sécurité du réseau sont assurés par le personnel du bureau de contrôle, le centre nerveux du service. Ici, on reçoit des appels qui sont directement transmis à un préposé du secteur approprié. Service à Julien Champagne. Champagne à l'écoute. Monsieur Champagne, on va aller au 2188 de la rue Chambly pour un code 59 dans le 58. Merci, Roger. Roger. Grâce à une coordination parfaite entre le bureau de contrôle et les préposés, il suffira dans les cas d'une urgence de seulement 15 à 30 minutes pour qu'un camion de service se rende sur les lieux. Tous les instruments de mesure de consommation du gaz naturel sont régulièrement vérifiés par les représentants du gouvernement. L'enlèvement des compteurs fait aussi partie du mandat du service. Il s'agit là d'une activité réglementée par la Régie de l'électricité et du gaz du Québec. En 1985, nos techniciens ont effectué pas moins de 8000 interventions du genre. Il arrive fréquemment que des conditions difficiles viennent compliquer davantage et même entraver la bonne marche du travail. Insuffisance ou absence de lumière, manque d'espace, appartements insalubres et installations difficilement accessibles n'en sont que quelques-unes. L'ingéniosité et le sens de la débrouillardise seront de mise pour bien accomplir le travail. Et c'est souvent le cas dans les quartiers où la rénovation domiciliaire est abondante. On reconnaît bien la polyvalence de nos gens à travers les activités de support aux autres services de l'entreprise. Il peut arriver, par exemple, qu'un entrepreneur oublie ou encore néglige de nous aviser des travaux qu'il entreprend. La méconnaissance de l'emplacement de nos conduites de gaz naturel entraînera souvent des dommages. Les préposés du service prendront charge, dans ce cas, de la sécurité du public, pendant qu'un autre service s'occupera de réparer les dégâts. Puis, pour plus de sécurité encore, ils vérifieront les fondations intérieures comme extérieures des résidences avoisinantes afin d'y détecter savamment toute infiltration de gaz naturel. Même le réseau souterrain d'aqueducs et d'égouts sera inspecté dans l'entourage. Ils ne laisseront rien au hasard. Nos préposés ne s'arrêtent pas là. La vérification des nouvelles installations au gaz naturel relève aussi de leurs compétences. Une fois apposé, ce sceau indique que les procédés et les équipements utilisés sont conformes et répondent du même coup au plus haut standard d'efficacité. Chaque nouvelle demande de branchement est reçue puis analysée et traitée par ordinateur. La courtoisie et l'efficacité du personnel ne font aucun doute. Cette équipe est, en fait, le lien indispensable entre la clientèle et les préposés. Sitôt le dossier est-il ouvert qu'un suivi est d'ores et déjà assuré. Nos spécialistes prodigueront les conseils les plus judicieux afin que notre clientèle puisse bénéficier des services qui correspondent le mieux à leurs besoins et leurs exigences. Et comme une autre roue à l'engrenage, d'autres employés, un peu plus loin, s'attachent à la coordination des activités journalières du service. C'est également de ce service qu'origine tout dossier relatif au remplacement des conduites de fonte. Au cours des 3 prochaines années, ce programme de rajeunissement du réseau fera place au renouvellement d'environ 200 km de conduites. À la région centre, 30% des activités du service ont trait au renouvellement de ces conduites. Une activité importante s'il en est une. Pour illustrer encore mieux l'ampleur de ce programme, qu'il suffise de s'imaginer qu'au cours des 3 prochaines années, des conduites de ce type seront remplacées sur une distance équivalent à celle qui sépare, par exemple, Montréal de la ville d'Ottawa.
Déjà, par contre, une nouvelle vocation a été tracée pour le service aux appareils. Le développement des services rémunérés à la clientèle. Une activité qui commence aujourd'hui à pallier la décroissance de l'activité de remplacement des conduites et qui prend à la fois des proportions nouvelles à la lumière de l'apparition de besoins nouveaux d'une clientèle en quête de constante nouveauté. Pour envoyer du gaz dans le puits, dans les cavernes. C'est le centre de formation de la compagnie qui dispense auprès du personnel toutes les connaissances pertinentes et la formation inhérente à l'évolution technologique. Après avoir passé avec succès un examen de préqualification avant l'embauche, nos apprentis sont soumis à une période de formation de 3 mois à plein temps. 6 semaines sont consacrées à la théorie, 6 autres à la pratique. Pendant ces 6 dernières semaines, l'apprenti baignera dans des situations réelles de travail en compagnie d'un technicien du service. Ce n'est qu'un an plus tard qu'un examen de passage rigoureux fera de l'apprenti un véritable technicien. Et, comme l'expérience oblige, ce n'est qu'après quelques années seulement qu'un préposé pourra prétendre accéder au statut de préposé de classe A. À la chaufferie du Jardin botanique de Montréal, par exemple, le rôle du technicien est particulièrement exigeant. Il doit être en mesure de procéder à la lecture des plans, des instruments de mesure et des tableaux de contrôle. Il doit être en mesure de maîtriser le fonctionnement de toutes les installations. Et ce n'est pas une mince tâche, et ne devient pas technicien de cette trempe qui veut. Depuis peu, les préposés offrent de plus à la clientèle des plans de protection, des services de réparation ou de location d'appareils. Bref, on les appelle services rémunérés. Ce sont à proprement parler des services qui viennent s'ajouter aux autres tâches exécutées au bénéfice de l'entreprise. Leur existence constitue l'évidence même du fait que nos gens ont à cœur d'en faire toujours plus pour notre clientèle. Et même lorsque la ville est endormie, nos techniciens gardent l'œil tout grand ouvert, assurant un service continu. Comme vous le voyez, la réputation d'excellence de notre personnel est fondée sur ce qu'il y a de plus concret. Et de récents sondages l'ont confirmé, hors de tout doute. Et c'est justement la qualité de cette relation avec la clientèle qui génère chez nous la publicité la plus efficace et la meilleure des renommées.